En fait, on a attendu une équipe qui n'est pas arrivée. Et finalement, on a dit non. Ah oui, Merci. Non, ce n'est pas que cela. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Car ces 4 années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines, les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. En ce jour de commémoration, ouvrant officiellement le cycle mémoriel qui marquera jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France, et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Vive la République, vive la France. Nous allons faire la prière musulmane. Nous allons commencer par faire une petite une entrée. Alors une prière silencieuse, une prière silencieuse pour le repos des âmes de ceux qui sont enterrés ici. اللهم يقبل يرحم يرحم موتانا يرحم موتى المسلمين اللهم يقبل يرحم موتانا يرحم موتى المسلمين
اللهم ارحم موتنا ويرحم موتى المسلمين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ونبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن العظيم لا يكلم وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous dirons ensemble notre Père, le Père unique, le Père universel. Avec Jésus son Fils, le Frère universel. Nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. De présence africaine et d'Africa 50. Mesdames les mairesses de Chasselet et des Chers, messieurs les consuls de Côte d'Ivoire et du Togo, messieurs les représentants de la municipalité de Villeurbanne, messieurs et mesdames les représentants des autorités civiles et religieuses. En 1983, prenait la parole ici même Louis Achille, mon grand-père, président fondateur des Amis de la Présence africaine Lyon, que je co-préside avec Abdou Sanko aujourd'hui. Louis Achille, depuis 1947, son arrivée dans la région lyonnaise, venait rendre hommage aux Africains du Tata. Louis Achille, le Martiniquais, condisciple et ami de Senghor, qui fut tirailleur sénégalais, agrégé et premier président du Sénégal, condisciple et ami du jeune normalien Aimé Césaire, martiniquais, dont on célèbre partout cette année le centenaire de la naissance. Ils sont encore tous trois considérés comme les pionniers de la négritude. À mon tour de continuer sur cette voie où se sont engagés tous les Achilles et leurs amis pour faire reconnaître en Martinique, aux États-Unis de Martin Luther King, dans la France des Nardal, Pompidou et Diop, l'apport spécifique du monde noir à l'humanité. Cet enclos extraordinaire, unique en France, le Tata, mémorial africain du soldat africain, a déjà suscité publiquement, ou non, beaucoup de réflexions et de pensées profondes. Je veux pour ma part retenir deux leçons qu'imposent les stèles de ces jeunes recrues dont le sang, celui du combat et celui du massacre, est à jamais confondu avec ce riche terroir de Chasselet. Ce qu'implique hier et aujourd'hui l'interdiction de sépulture, ce qu'implique hier et aujourd'hui l'interdiction de famille, le fanatisme d'une idéologie raciste allait jusqu'à dénier le nom d'homme à ces soldats africains aux qualités militaires redoutables. Le vainqueur croyait en avoir fini avec la dignité et l'honneur de ses adversaires. Ces interdits de sépulture, finalement inhumés décemment par les Chasselois et honorés par le généreux Marchiani, sont privés de tous ces liens chers à la mentalité africaine, avec la terre des ancêtres et tout l'environnement que les morts là-bas ne cessent d'habiter. La frustration de leur famille fut d'abord là, au moment de leur mort. La terre de Chasselet, comme la terre de France, et nous-mêmes aujourd'hui, devons beaucoup à ces centaines de milliers de déshérités de leur terre et de leur mémoire. Morts pour nous pendant ces deux guerres, notre hommage aux côtés de leurs frères de race, dans ce mémorial emblématique, se doit d'en tenir compte. Interdit de sépulture, mais surtout interdit de famille, les soldats morts tout jeunes n'ont pas pu soutenir ces familles qui comptent tellement dans nos vies humaines. Leur mort a sans doute désespéré, démembré, parfois mutilé, disloqué sans doute des familles un peu partout dans la lointaine Afrique, les privant en plus de tous ces devoirs de mémoire, auxquels notre esprit est tant attaché. Pire encore, à la façon de tant de dommages collatéraux qui cachent tant de souffrances secrètes, elles-mêmes interdites, la plupart de ceux qui ont tant aidé à sauver les valeurs humaines fondatrices, furent parfois interdits de mémoire officielle dans leur pays. Dans leurs pays respectifs, devenus indépendants. Nous sommes donc tous ici, qui que nous soyons, d'où que nous venions, appelés à donner sens à la mort de ces jeunes soldats, non pas seulement pour pleurer et déplorer, mais pour soutenir ensemble tout ce qui peut rapprocher des hommes. Notre espoir
qu'ont tenté et tentent encore de diviser le racisme, le fanatisme religieux, les idéologies politiques, le déni de valeurs humaines et toute forme de barbarie. L'avenir est inscrit dans notre présent, vivifié par les leçons d'un passé mieux compris.